L'Église catholique fait mémoire de sainte Larissa ou Lara, saint Ludger. Sainte Larissa, ou Lara, et ses compagnons martyrs ne sont pas mentionnés dans le martyrologe romain, mais rejoignons les églises de l'orthodoxie où ils restent en honneur, comme en Russie et en Grèce. Dans la première moitié du IVe siècle, ils furent 23 à subir le martyre en Crimée, 14 hommes et 9 femmes furent condamnés à être brûlés vifs dans une église, sur l'ordre d'un roi goth passé à l'hérésie de l'arianisme. Parmi eux se trouvait Larissa. Ce joli prénom vient du grec Lara, qui signifie mouette, l'oiseau qui plane sur les vagues. Saint Ludger est honoré ce jour en Hollande. Il était déjà un véritable Européen au 8e siècle. Né près d'Utrecht vers 744, étudiant à York avec le célèbre Alcuin, il revient enseigner à Münster en Westphalie puis devient prêtre à Cologne et se fait missionnaire de l'évangile du Christ en Frise, son pays natal. Il sera chargé par Charlemagne de convertir les Saxons qu'il vient de soumettre. Pendant les 20 dernières années de sa vie, Ludger conduit une pastorale de charité et de persuasion, proposant les vérités chrétiennes sans les imposer. Il termine sa mission de vrai berger comme évêque de Münster en 804, après avoir fondé de grands monastères selon la règle de saint Benoît, qu'il était allé étudier au mont Cassin en Italie. Le nom Ludger, d'étymologie germanique, signifie gloire, l'ode, et lance, Gary. Sainte Larissa, Saint Ludger, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus. De qui il veut parler? Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus. Et lui dit. Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond. C'est celui à qui je donnerai la bouchée. Que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée, et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors. Ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit. Pourquoi il lui avait dit cela? Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara. Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, comme je l'ai dit aux Juifs. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller, je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit. Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit. Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit. Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique. Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.